sortir de soi-même, c'est l'expérience ultime, en fait. Puis sortir de soi-même, c'est pas seulement que sortir de son corps, c'est-à-dire mourir, comme on dit chez nous, mais c'est aussi dans ton quotidien. C'est mourir de toi-même, mourir du personnage que tu penses être. Puis quand on fait ça, on se libère complètement de qui on pense qu'on est. Le Bouddha a dit, quand il est devenu Bouddha, qu'il s'est illuminé, il a dit, la première chose qu'il a dit, c'est tout le monde souffre. Et c'est vrai. Et c'est ce qui fait en sorte que ça nous définit, en fait. Cette souffrance-là définit ce en quoi je te dis de sortir de. Fait que du moment où tu arrêtes de souffrir, tu sors de toi-même. Parce que être soi-même, there's no such thing. Ça n'existe pas, être soi-même. T'as un nom, t'as un sexe, t'es la fille, t'es le fils de, t'as des enfants, t'as une job. Il y a tellement de choses qui nous définissent. Moi, c'est mon Americano Misto, lait d'amande. Non, lait d'avoine. Fait qu'il y a plein de choses qui nous définissent, on y croit. Fait que la méditation, c'est bon pour ça parce que quand, dans ce moment-là, dans la méditation, du moment où tu sors de la méditation, c'est là où il y a ce bref moment où, quand tu sors de la méditation, tu es encore dans cet instant où là, tu étais toi-même, c'est-à-dire une lumière divine, une bombe atomique. Mais fait que c'est ce court instant-là, c'est ce glimpse-là qui est succulent. Puis d'y retourner, d'être dans un état de méditation constante, parce que tu peux être en méditation. En fait, ce qu'ils disent dans les enseignements, c'est que tu es en méditation active ou tu es en post-méditation. Fait que si ça peut aider à sortir de soi-même, c'est un bon outil. Puis du moment où on souffre, soit qu'on est en résistance ou quelqu'un nous frustre ou on voit l'abomination de 3 petits points. Tu ouvres la télé, les nouvelles sont pleines. Ton voisin te fait chier ou tu supportes plus ton chum ou tu sais, peu importe. Là. Plein d'affaires qui nous écœurent dans la vie, qui tout nous tape ses nerfs. Première affaire, c'est nous-mêmes souvent. On s'auto-tape, comme je dis. Fait que quand on est dans ce moment, dans ces nombreux instants-là de résistance, c'est là où on n'est plus en méditation. C'est là où on souffre. C'est là où on pense qu'on a raison. Comme Ginette Forget a dit. Fait que être dans cet état-là de donner la raison à l'autre, ça, c'est être souverain, ça. Peu importe s'il a raison ou non, pas important. Mais de donner, de s'accorder ça, ce droit-là d'être libre, de dire à l'autre, effectivement, sais-tu, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit, tu avais raison. Ça désarme complètement. Et puis, et donc là, tout le monde est libre. Parce que peu importe ce qu'on ait raison ou non, parce que de toute façon, on ne sait même pas ce qu'on veut dans la vie. On ne sait même pas ce qu'on est venu faire dans la vie. Puis même quand on sait ce qu'on veut, pas longtemps après, on ne sait plus vraiment si c'est ça qu'on voulait vraiment. Tu sais, genre, c'est à plein de niveaux dans nos vies. Donc, qu'est-ce que c'est que d'avoir raison, dans le fond? Puis si ça fait partie de ta souffrance, pourquoi pas pas t'en libérer? Méditer là-dessus. Puis après ça, vivre la post-méditation le reste de ta journée. C'est une bonne idée, hein? Bon café.